il me revient de vous signaler qu'il y a 2 jours, une stèle identique à celle que nous allons inaugurer aujourd'hui a été brisée par une douzaine de jeunes vandales dans le square Léon Serpollet du 18e arrondissement. Cet acte lâche et ignoble n'a pas été revendiqué. Toutefois, l'objet même de cette destruction porte à croire à l'évidence qu'il s'agit d'un acte raciste. Il confirme l'importance que notre travail de mise en garde des jeunes générations contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme est d'actualité. Il importe également que la vigilance de tous les citoyens, juifs et non juifs, soit en éveil permanent. Nous avons posé des plaques dans les écoles et des stèles dans les jardins publics, pas seulement par compassion pour les enfants juifs exterminés. Si la Shoah ne concernait que les juifs, dans 1 ou 2 générations, personne n'en parlerait plus. Ce qui est essentiel pour tout le monde, juifs et non juifs, c'est que l'humanité prenne la dimension de ce qui s'est passé. Réfléchir sur la Shoah, c'est aider à penser l'ensemble des génocides. Notre travail de mémoire a un but pédagogique. Nous réalisons ce travail pour transmettre aux générations qui nous suivent le souvenir de ce qui fut, pour qu'elles assument leur devoir de vigilance contre tous les racismes, afin que de telles atrocités ne puissent se reproduire. Nous n'oublions pas les Tziganes déportés par les nazis, les morts arméniens, ceux du Rwanda, du Cambodge ou d'autres pays d'Afrique et d'Europe. Notons cependant que la spécificité de l'extermination des Juifs, seule l'extermination des Juifs annoncée à l'avance, a été méticuleusement préméditée, scientifiquement organisée et industriellement exécutée. C'est grâce à la solidarité entre déportés si nous, les quelques-uns qui sommes revenus, avons survécu à la déportation. Mais les autres, les enfants cachés, qui avaient l'âge de ces petits, si aujourd'hui ensemble nous sommes en mesure de témoigner, c'est aussi grâce à des Français de toutes origines et de toutes conditions qui les ont sauvés de l'extermination. En notre nom, je voudrais devant ce monument rendre hommage à tous ces braves gens, connus ou anonymes, que nous appelons les justes, à tous ceux qui par fraternité et humanisme ont aidé à cacher et à soustraire des enfants, parfois des familles entières à la solution finale. Nous leur conservons à jamais notre gratitude. Pourquoi faire cette guerre? Pourquoi? Dites-moi. Ils n'avaient pas le temps de s'amuser, de jouer. Votre cœur est comme une fleur, regardez-leur. Je m'ennuie comme tout, sans vous. Anya, avec tout mon cœur. Alors mémoire. En pensant à vous, je pleure d'heure en heure. Vous avez vécu dans la tritié, personne ne vous a regretté. Je suis vraiment désolée, vous avez vécu dans la tuerie et la famine, et vous avez combattu à vos coutumes. Vous étiez des enfants bien, aujourd'hui vous êtes morts avec aucun remords, aujourd'hui vous êtes morts sans avoir tort. Cet homme inhumain, ce filou, il vous a volé votre famille pour de simples pacotilles. Il ne connaissait que la haine, bien moins émotive qu'une madeleine. Il vous a fait souffrir avant de vous faire mourir. Vous avez tous souffert, pleurant la perte de votre père ou de votre mère. Cet homme, je dis son nom avec colère, il s'appelait Hitler, Léontine. Suzanne Amar, 5 ans. Jacqueline Atlani, 4 ans. Claude Bigleiser, 3 ans. Était un petit voisin qui habitait mon immeuble au 5-7 rue Corbeau. C'est un des immeubles les plus touchés par la... un des immeubles qui a eu le plus grand nombre de personnes arrêtées juives pendant la Shoah. Il y a une plaque qui a été apposée
avec 40 enfants qui ont été déportés de cet immeuble. Nicole Bronstein, assassinée à l'âge de 5 ans. Victor Viersky, le plus jeune de mes 3 frères, assassiné à l'âge de 2 ans, parti avec le convoi 22 avec mes 2 frères aînés, notre mère. Serge Fibrovski, 5 ans. C'était qui pour toi? Serge était mon cousin germain. Il a été déporté avec son frère. Juste avant, sa mère, ma tante, et mon oncle ont été déportés. Et le premier qui était parti était mon grand-père. Régine Goldberg, ma cousine, déportée avec son frère Wolf et sa sœur Suzanne et son père et sa mère. Hélène Assmann, qui aurait été ma cousine et dont ma sœur porte le nom. Charles Einstein, 2 enfants. Cécile Jokimovitch, 3 ans. Bernard Calis, 3 ans. Charlotte Camer, 2 ans. Je porte aujourd'hui ce nom. C'était la petite sœur de mon père, Henri Camer. Et elle s'appelle Charlotte aussi. C'est ce qu'elle a voulu dire. Rosette Kanovitch, c'est ma petite sœur. Née pas très loin d'ici, en décembre 41. Mon père avait déjà été arrêté en août 41 dans la rue. L'une des premières rafles qui se sont tenues dans le 11e arrondissement. Félix Lipzig, 4 ans. Janine Lipzig, 3 ans. Henri Magier, 2 ans. Viviane Malk, 2 ans. Ça aurait été ma tante. Sonia Mendelevitch, 6 ans. Nathan Mestelman, 3 ans. Mon cousin germain. Le père a été arrêté en mai 41, déporté en juin 42. Sa femme, ma tante et ses 2 enfants ont été arrêtés à la rafle du Veldiv. La mère a été déportée dans un convoi séparé des enfants qui ont été déportés en août 42. Denise Mourava, 4 ans. Suzanne Narva, 2 ans, c'était Nicole Noshimovski, 6 ans. Michel Rodantich, 11 mois. Pauline Pelkman, 3 ans. Albert Poznanski, 2 ans. Bert Bella Poznanski, 5 ans. Annette Rafalovitch, 3 ans. Simon Stirchus, 4 ans. Lola Stirchus, 6 ans. Marc Steinberg, 3 ans. Albert Steinfeld, 6 ans. Denise Weiss, 4 ans.